Toyota. Quand vous entendez ce nom, vous pensez instantanément à la fiabilité absolue, au moteur indestructible et aux millions de kilomètres au compteur sans changer une seule pièce. On vous répète en boucle sur tous les forums et dans toutes les concessions d'acheter une japonaise pour être tranquille. Eh bien, c'est un mensonge, un pur mythe marketing. Aujourd'hui, sur Autolucide, on va briser un tabou et égratigner le dieu de la fiabilité parce que, oui, Toyota a conçu des moteurs qui sont de véritables bombes à retardement. Des blocs qui bouffent plus d'huile qu'un de temps, qui déforment leur propre culasse et qui transforment votre investissement en occasion en un tas de ferraille, qui monte facilement à 5 000 € de réparation. Si vous vous apprêtez à acheter un véhicule d'occasion, arrêtez tout et écoutez attentivement. On commence par le plus gros désastre de la marque en Europe, le moteur qui a failli couler définitivement sa réputation chez nous. Son nom de code est le 2ADFTV et sa version haut de gamme, le 2ADFHV, plus connu sous l'appellation commerciale 2 litres, 2D, 4D et 2 litres 2D CAT. Sorti entre 2010 et 2015, ce bloc diesel devait tout rafler sur son passage. Puissant, coupleux, il a équipé massivement les RAV4, les A26, les Corolla Verso et même la berline Lexus IS 220D. Sur le papier, c'était le compagnon idéal des gros rouleurs, mais dans la réalité, c'est un cauchemar mécanique absolu. Le problème majeur vient d'un défaut de conception totalement invisible à l'œil nu. Le bloc moteur est entièrement conçu en alliage d'aluminium, et sous l'effet des cycles thermiques répétés et de la chaleur intense, le métal se déforme directement au niveau du plan de joint de culasse. Vous m'avez bien entendu, ce n'est pas juste le joint de culasse qui claque à cause de l'usure, c'est le bloc moteur lui-même qui s'affaisse et devient poreux. Résultat, vous subissez une consommation d'eau massive, une surchauffe moteur instantanée sur l'autoroute et un verdict sans appel chez le mécanicien avec un moteur complet à changer pour un tarif exorbitant. Pour couronner le tout, la version DCAT était vendue comme le summum de l'écologie avec son fameux 5e injecteur placé à l'échappement pour nettoyer le catalyseur. Une véritable usine à gaz technologique qui s'encrasse tellement vite que la voiture se met en mode dégradé toutes les 3 semaines, bouchant le filtre à particules et poussant la vanne EGR à la capitulation. C'était un tel désastre que Toyota a dû mettre en place une extension de garantie secrète à l'époque, poussée jusqu'à 7 ans ou quasiment 200 000 km pour remplacer les moteurs entiers en douce. Si vous voyez un 2 litres de diesel en occasion aujourd'hui, fuyez sans vous retourner. Vous vous dites peut-être que le diesel moderne est fragile, mais que les moteurs essence de la marque sont parfaits. Détrompez-vous et parlons du deuxième piège, le moteur 1 litre 33 VVTI de code moteur 1N RFE. Vous le retrouvez partout entre 2009 et 2015 sur la Yaris, l'Auris et l'Urban Cruiser. C'est typiquement la petite voiture achetée pour faire des trajets urbains tranquilles, mais ce petit bloc souffre d'une maladie chronique invisible, une segmentation défectueuse combinée à un encrassement par la calamine d'une violence rare. Les segments des pistons laissent passer l'huile directement dans la chambre de combustion, et dans les cas les plus graves, ce bloc peut consommer plus d'1 litre d'huile aux 1000 km. Si vous ne vérifiez pas la jauge toutes les 2 semaines, vous roulez à sec et vous détruisez tout. La calamine vient ensuite se déposer massivement sur les soupapes et les têtes de piston, provoquant des ratés d'allumage, des pertes de puissance et l'allumage du voyant moteur. Pour réparer ça proprement, il faut déculasser, nettoyer le bloc à la main et changer les pistons et les segments. Une opération dont le prix dépasse souvent la valeur de la voiture sur le marché de l'occasion. On termine avec le 3e mouton noir, un moteur qui fait pleurer les passionnés de coupé et de youngtimers, le 1,8 litre VVTI de code 1ZZFE. Si vous cherchez une Celica ou un Roadster MR2 du début des années 2000, ouvrez grand vos oreilles. Les versions de ce moteur produites avant la fin de l'année 2005 cachent un vice de fabrication mortel. Les ingénieurs ont conçu des pistons avec des trous de retour d'huile beaucoup trop petits, qui se bougent complètement avec les résidus d'huile cuite. C'est le syndrome de la mort subite. Vous roulez sur l'autoroute à 130 km/h. Le moteur consomme toute son huile en quelques centaines de kilomètres, sans aucune fumée suspecte ni aucun voyant avant qu'il ne soit trop tard, entraînant une bielle coulée et un moteur serré. Toyota a corrigé le tir après 2005 en modifiant le design des pistons, mais tous les modèles d'avant trimballent cette épée de Damoclès. Soyons tout à fait honnêtes et lucides, Toyota reste l'un des constructeurs les plus rigoureux au monde, et leurs systèmes hybrides modernes sont des chefs-d'œuvre de durabilité. Mais cette vidéo est là pour vous rappeler que le risque zéro n'existe chez personne et qu'acheter sur la seule réputation d'un badge est le meilleur moyen de se faire pigeonner. Je sais que les puristes de la marque vont peut-être être surpris, ou peut-être étaient-ils déjà au courant. Dites-moi si vous comptez acheter une Toyota, ou si vous avez déjà possédé l'un de ces moteurs. Si vous aimez ce genre de décryptage sans filtre et sans pitié pour les constructeurs, faites grimper la chaîne en laissant un énorme pouce bleu, et surtout,
abonnez-vous à Autolucide pour protéger votre portefeuille. À bientôt dans la prochaine vidéo.